Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marianne Effaf pour sa série de livres Les aventures de Loulou, livre pour enfants paru aux éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bonjour Marianne. Bonjour Yolande. Comment allez-vous? Extra. Alors, ça nous fait en tout cas très plaisir que vous soyez là. Et puis, figurez-vous que vous êtes la première femme auteure à venir sur ce plateau. Alors, c'est une première. Waouh. Et j'espère que ce n'est qu'une première d'une longue série. D'autres femmes qui auront le plaisir d'être là aussi. Formidable. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, vous n'êtes effectivement pas forcément très, très connus, mais j'ai envie de vous présenter un petit peu. Vous êtes née à Lausanne, vous êtes donc vaudoise. Vous avez fait vos études dans différents endroits de Suisse romande. Vous vous êtes mariée, vous avez eu 2 enfants, vous avez divorcé. Une vie pas très facile jusqu'en 1989, année de votre conversion. À partir de là, vous vous êtes enrôlée à l'armée du salut. Vous vous êtes engagée en politique auprès d'un prisonnier. Et maintenant, vous êtes retraitée. Vous continuez d'être engagée auprès de vos enfants et petits-enfants, dont vous êtes très fiers, auprès de vos amis aussi, et toujours active à l'armée du salut. Sans compter vos différentes aventures de vie et de rencontres fortes qui font la femme que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire une femme heureuse. Et ça, c'est vous qui me l'avez dit, et j'ai trouvé ça très joli. Oui. Et puis, ces dernières années, vous vous êtes dit que votre vie n'était peut-être pas assez riche, mais vous avez décidé d'écrire 5 livres pour enfants et que sont les aventures de Loulou. Et en lisant votre biographie, il m'a semblé qu'il y avait un avant et un après votre conversion. Est-ce que c'est juste? Absolument. Ça a été une véritable renaissance ou presque naissance. J'étais dans un état incroyablement déplorable à ce moment-là et ma rencontre brutale avec Dieu a été un changement, une conversion vraiment qui a donné brusquement un sens complètement différent à ma vie. Il y a un avant et il y a un après. Et un après. Ouais. Alors, c'est magnifique parce qu'en fait, nous, on a la chance de découvrir la Marianne Effaf de l'après. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes là pour parler de vos livres, Les aventures de Loulou. Les aventures de Loulou, eh bien, j'ai découvert le premier tome en 2016, qui est le premier, Les aventures de Loulou. Et c'est en fait Loulou qui aime, le lion qui aime la confiture de poire. Et en fait, il faut reconnaître que j'ai un petit peu craqué pour ce livre. J'ai aimé le dessin, j'ai aimé les textes. Et puis, une fois, je vous ai découverte sur un marché de Noël. Et en fait, on a découvert aussi qu'on était voisines. Tout à fait. Alors, on se dit agréable découverte. Voilà, que le monde est bien petit. Mais alors, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui a fait qu'à 67 ans, vous vous êtes tout à coup dit « j'ai envie d'écrire des livres pour enfants » ? J'ai toujours aimé écrire. J'écris beaucoup sur ce que je vis et les petites choses intéressantes que je découvre chaque jour. J'aime écrire. Et déjà, adolescente, au collège, je faisais tous les concours d'été de français et j'ai eu quelques prix à ce niveau-là. J'ai fait de la rédaction dans un petit journal à B à l'âge de 22 ans. J'ai fonctionné comme rédactrice au journal Espoir de l'Armée du Salut pendant plus de 15 ans. Donc, j'aime écrire. Mais les loulous, ça a été une aventure étonnante parce que j'avais jamais eu l'idée d'écrire des livres d'enfants. Mais mes petits-enfants aiment beaucoup les histoires. D'accord. Et Louis, mon premier petit-fils, que j'appelle Loulou, aimait beaucoup mes histoires et quand il était petit et qu'il était chez moi, je lui racontais des histoires qui n'en finissaient jamais. Alors, c'était donc des histoires que vous inventiez? Absolument. Et
Et c'était l'histoire d'un petit lion, c'était mon loulou. Et c'était des histoires qui n'en finissaient jamais. Quand il venait le mercredi suivant, il me disait, Yaya, on continue l'histoire. Puis je disais, on continue l'histoire. Et un jour, ma fille me dit en rigolant, mais tu sais, dans quelques années, il se souviendra plus des histoires incroyables que tu lui racontais. Alors, tu devrais mettre quelque chose, tu devrais les mettre sur ton ordinateur. En fait, ouais. Alors, j'ai jeté quelques mots comme ça, des histoires que je racontais à Loulou. Et puis, un jour, je suis tombée sur un papier de la Ligue pour la lecture de la Bible qui faisait un concours d'édition. Ah. Et puis, j'ai dit, vous savez, la belle formule, jetez votre pain dans l'eau, sur la surface des eaux, et vous savez pas comment il vous reviendra. J'ai dit, je vais lancer mon pain dans l'eau. J'ai retravaillé un tout petit peu le texte. Je l'ai envoyé pour rigoler. Et j'ai reçu un courrier qui me disait que j'avais gagné le prix des auteurs pour enfants et que le prix, c'était que mon livre soit édité. Et c'est l'aventure des loulous qui a débuté comme ça. Qui a débuté. Donc, il y en a eu un au départ. Oui. Et vous avez juste dit en passant comme ça que apparemment votre petit-fils vous appelle Yaya. Oui. Il y a Loulou. Oui. Et en fait, dans les livres, oui. On retrouve beaucoup de vos noms parce que il y a Yaya dans les livres, il y a Loulou, il y a même une Lolotte et qui, je crois aussi. Il y a Lolotte qui est ma petite fille. Qui est aussi votre petite fille. Qui est la sœur de Loulou. Elle s'appelle Léa. Alors on dit Lolotte. Et, enfin, je lui dis Lolotte. J'aime bien ces petits mots un petit peu tendres comme ça. C'est les petits mots du cœur. Alors il y a Loulou, il y a Lolotte, il y a Yaya, et puis la grand-mère, et puis c'est pas anodin. Loulou, quand il était bébé, aimait beaucoup ma purée de poire. Alors, il y a toujours de la purée de poire dans les loulous. D'accord. Alors, en fait, vos histoires ont quand même des petits liens avec le réel. Absolument. D'accord. Absolument. Oui, le réel est l'imaginaire et les enfants aiment beaucoup les animaux aussi. Alors, bang, on va se transporter en Afrique parce que voilà, je vais pouvoir raconter des choses qu'ils ne connaissent pas et les intéresser à une autre culture, enfin à une autre culture, à un autre monde. Et c'est pour ça que j'ai mis ma tenue de savane. De savane, exactement. Parce que effectivement, les histoires se passent dans le monde animal. Oui. Et il y a donc 5 tomes qui sont dehors. Oui. Mais est-ce qu'il y a dans vos histoires des liens avec la Bible? Alors, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que ce soit des livres, puisqu'on m'offrait de les éditer, pour un large public. Et je crois que si on est trop... si on est trop précis dans sa foi et dans ses livres, il y a des gens qui les rejettent immédiatement. Donc, ils racontent des histoires qui sont extraordinairement chrétiennes. Il y en a même 2, voire 3, qui sortent directement d'histoires de la Bible, adaptées à des animaux pour des petits-enfants. D'accord. Quand vous dites des petits-enfants, ça veut dire depuis quel âge ? À la Ligue, on a décidé, avec mes connaissances, puisque j'étais enseignante, avec mes connaissances que j'ai des enfants, c'est entre 2 et 7 ans. À 2 ans, c'est les mamans qui racontent. Exactement. Et on regarde les images. Ou les grands-mères. Exactement. Et puis, à 7 ans, on commence à lire tout seul. Et c'est chouette parce que s'il n'y a pas trop de texte. Exactement. C'est vite lu et on a lu une histoire totale en peu de temps, même si on débute dans la lecture. Tout à fait. Alors, mais si on prend peut-être chacun des titres, alors le tout premier, c'est Loulou, le lion qui aime la purée de poire. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste quelques mots ? Oui, parce que j'ai bien réfléchi à chaque thème. Là, c'est une histoire de désobéissance, mais de bienveillance paternelle. Et ça se rapporte aussi à des choses que j'ai vécues quand j'étais petite fille et
enfin, je me rattrape un peu dans les loulous, justement. D'accord. Je rencontre la bienveillance paternelle avec ce livre-là, Loulou qui désobéit et qui est complètement perdu et qui a finalement affaire à une merveilleuse bienveillance paternelle. Et d'ailleurs, votre histoire de Loulou et la purée de poire, elle m'a un petit peu fait penser au fils prodigue, qui revient et qui retrouve cette bienveillance paternelle. En tout cas, j'ai été touchée parce qu'effectivement, cette bienveillance paternelle ressort très fortement à la fin du livre parce que effectivement, malgré la bêtise qu'il a faite, voilà. Et dans vos histoires, il y a aussi toujours cette mouette qui est là et qui est au contraire. C'est la colombe. Pardon, c'est la mouette, la colombe. C'est la colombe. Qui vient et qui est un peu le. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, exactement, si je voulais pas le dire directement. Mais effectivement, hein, c'est l'oiseau qui va donner les bonnes idées, c'est l'oiseau qui va inspirer. Et effectivement, j'y ai aussi bien vu le Saint-Esprit qui est là, puis qui nous inspire. Il y a beaucoup de symboles. Oui. Il y a beaucoup de symboles, mais qui disent jamais vraiment leur nom. Parce que ça doit être, j'ai eu beaucoup de petits enfants musulmans dans mes classes, etc. Et je pense qu'un petit enfant musulman peut lire sans aucun problème des textes comme exactement. Ça. C'est exactement ça. Le deuxième, Loulou et les terribles sauterelles. Dites-nous-en un peu plus. Est-ce que vous avez peut-être une idée de quelle histoire c'est avec les terribles sauterelles? C'est l'histoire de Gédéon. C'est l'histoire de Gédéon qui va combattre les Philistins. Et puis Dieu lui dit, tu as trop de soldats avec toi, il faut te défaire de certains, il y en a qui ne viennent pas. Donc Gédéon va avec un tout petit groupe pour combattre les Philistins. Et vous rappelez peut-être, il se met tout autour avec ses amis, enfin avec ses soldats, ils se mettent autour du camp des Philistins. Et à un certain moment, ils montrent leur lumière et puis ils font du bruit, ils font beaucoup de bruit. Les Philistins se lèvent affolés, s'entretuent. Dans tous les sens. Et Loulou va s'occuper des sauterelles. Merci d'avoir éclairé ma lanterne parce que je me suis dit ça doit être une histoire biblique et je ne suis pas arrivée à trouver laquelle. Mais merci de m'avoir rappelé que c'est Gédéon. C'est effectivement peut-être une histoire un petit peu moins connue, mais voilà, c'est aussi une très belle histoire. Pas besoin d'être beaucoup pour avoir. Il suffit des fois d'être organisé, puis de savoir être ensemble, puis savoir pour qui on bosse. Pour qui on bosse. Le troisième, Loulou et le cadeau d'anniversaire. C'est celui qui me touche le plus parce qu'il fait référence à des souvenirs que j'ai, des souvenirs comme maîtresse d'école. Vous savez, quand on regarde ses élèves au travail, en train de faire un exercice de grammaire ou je ne sais quoi, penchés sur leur table, que la maîtresse a un petit peu de temps puis qu'elle les regarde. Et là, elle voit des choses qu'elle n'a pas forcément l'habitude de voir. Par exemple, des enfants qui ont l'air très tristes. Et des enfants qui sont... Et j'ai remarqué dans mes classes, dans les centaines d'enfants que j'ai eus, il y avait des enfants qui avaient l'air tellement tristes. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vivent, ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils vivent à la maison? Et je sais, j'ai eu des enfants qui étaient battus. J'ai eu même une petite fille qui était violée par la personne qui s'occupait d'elle. Et ces enfants-là, ils m'émouvaient beaucoup. Et je me disais, moi qui étais pas une petite fille très heureuse, je me disais, est-ce qu'ils ont un endroit où aller, où ils sont en sécurité, où ils sont bien, où il fait chaud, où c'est cocooning, où on est en sécurité. Et pour moi, c'était la lecture. C'était avec ma lampe de poche sous mon drap. Ah, d'accord. Donc, de nouveau, on retrouve des choses de votre vie. Bien sûr. On met le concret, notre vie, tout ce qui est bon dans la puissance du Père, tout ça est mêlé. Et je voulais un endroit où les enfants se retrouvent. Alors, où est-ce qu'ils vont? Loulou reçoit un cadeau d'anniversaire, une clé, et il va dans un endroit où on est bien, où c'est beau, où c'est paisible, et puis où il y a des murailles autour qui vous protègent, et c'est un endroit où personne ne peut vous faire du mal. Alors, c'est le jardin d'Éden, dont on a fermé les portes.
Alors, j'aimerais que les enfants puissent Et retourner aussi ce dans ce petit jardin. coin, ce petit jardin secret à eux Absolument. où ils sont bien. Absolument. D'accord. Je trouve que toutes ces histoires prennent une autre valeur quand on sait le pourquoi elles ont été écrites comme ça. Je trouve très intéressant de savoir ça. Le 4e, c'est Loulou et le géant. Ça, vous avez une idée? Bon, David et Goliath. David et Goliath. C'est David et Goliath. Oui, oui. C'est une histoire que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, et je trouvais extraordinaire. Et puis, plus on avance dans la vie, plus on réfléchit, plus on médite ces histoires bibliques, plus elles prennent de sens. Et là, c'est, tu vois, tu es petit loulou, mais avec l'aide de Dieu, tu fais des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires, oui, c'est ça. Même des choses impossibles, auxquelles personne ne croit. Exactement. Et puis le petit dernier, la sœur de Loulou est malade. Alors ça, c'est encore un de ces hasards extraordinaires, mais on sait que les hasards, c'est les clins d'œil de Dieu. C'est ma petite fille, Lolotte, qui disait « Je trouve deg parce que Loulou, il est dans tous tes livres et puis moi, j'y suis un petit peu, mais j'ai jamais d'histoire. » On reste jaloux même dans les histoires, alors. Même dans les histoires. J'ai dit à Lolotte, écoute, je vais réfléchir à voir si je peux pas te mettre dans une histoire. Et en fait, l'histoire a germé avant le Covid. D'accord. Avant le Covid, parce qu'il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place. Après, il y a les illustrations on en parlera après. Voilà. Alors, en fait, c'était un hasard et j'avais envie de parler de compassion et de bienveillance. Alors, j'ai dit, ben voilà, Lolotte est malade. Ma fille m'a dit tout de suite, j'espère qu'elle sera pas trop malade. J'ai dit, alors, c'est une insolation, ça va. Et puis, qu'est-ce qui se passe autour de la maladie? Et le Covid est arrivé et je trouve qu'il va formidablement bien. Oui, et puis moi j'ai aimé la fin où ce pauvre Loulou est tout triste parce qu'en fait, il a l'impression que lui n'a rien apporté et que bien souvent, c'est pas dans ce qu'on apporte ou dans ce que l'on fait, mais c'est dans ce que l'on est et comment on accompagne l'autre, comment on est avec l'autre. J'ai trouvé très jolie la fin de cette histoire. C'est vraiment bienveillance, compassion. Et puis, souvent, on pense que non, on n'a pas fait grand-chose. Oui, c'est ça. On n'a pas fait un beau cadeau. On n'a pas mis beaucoup d'argent dans ce qu'on offrait, etc. Et puis, c'est finalement pas ça qui compte. Et d'ailleurs, alors ça c'est valable dans les 5 tomes de ces loulous, c'est qu'ils sont empreints vraiment de bienveillance, de gentillesse les uns pour les autres. Alors oui, il y a les bêtises, oui, il y a les petites choses qui sont plus difficiles parce que c'est la vie. Ouais. Mais en même temps, malgré tout ça, reste la bienveillance, la gentillesse, et qui est à la portée de tous. Que ce soit du petit loulou qui est un petit lion, mais du papa, et puis de la grand-maman, et puis des autres animaux qui sont là, sauf, j'ai vu que là aussi, vous avez repris un sacré symbole biblique, le perfide serpent. Multicolore. Il est très beau. Il est très beau. C'est aussi, on n'est pas sans oublier le jardin d'Éden. Exactement. Serpent qui était le plus beau des animaux. Exactement. Mais il est là aussi, et puis c'est lui qui insuffle les mauvaises idées, qui a toujours envie, lui au contraire, que les choses aillent mal. Tout à fait. Tout à fait. Alors voilà. Alors est-ce que la sœur de Loulou est malade? C'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Ah, c'est le dernier, il n'y en aura plus. C'était décidé, on clôt la série des loulous. D'accord. Alors, ok. Alors, en tout cas, je me réjouis que d'autres personnes puissent les découvrir. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il en est des images? Parce qu'on sait qu'un livre pour enfants, il y a bien sûr l'impact de l'histoire, comment elle est racontée, et vous le fêtes vraiment très, très bien. Mais maintenant, il y a les images. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la dessinatrice, puisqu'en l'occurrence, c'est une femme? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce style de dessin? C'est la Ligue qui a dit, puisqu'ils éditaient le livre, qu'ils allaient se mettre essayer de chercher une dessinatrice. Et puis, ils ont entendu parler de Jen Eiler-Chair, qui est graphiste, qui avait fait déjà un certain nombre de choses. Et pour eux, ce qui était important aussi, c'est que c'est une chrétienne.
C'est une chrétienne. Il voulait qu'elle ait cette sensibilité-là pour illustrer ses livres qui ont quand même une portée très chrétienne. Et quand j'ai été invitée pour la première fois à la voir, j'ai été surprise par le graphisme, par les dessins, parce que on se fait une idée dans sa tête de comment on voudrait que ce soit illustré. Et puis, il m'a fallu quelques minutes. Et après, j'ai trouvé que c'était un très, très beau graphisme. Et puis, j'ai surtout beaucoup aimé Jenai, qui est une jeune femme remarquable, une artiste douée, et puis quelqu'un qui va jusque dans les détails et qui veut exactement comprendre l'atmosphère et ce qui se passe dans l'histoire. Et je ne sais pas si vous avez vu que, par exemple, elle change de couleur selon l'atmosphère. Par exemple, quand il se passe j'ai pas fait attention. Alors voilà, c'est la Ligue a été formidable parce qu'ils ont décidé de faire du beau. Alors donc ils ont choisi une bonne graphiste. Et puis, ils lui ont donné la possibilité de travailler comme elle voulait, avec du beau papier, parce qu'on voulait que ce soit solide justement, pour les enfants. Ça, c'était quelque chose que je voulais dire, c'est que en plus, ce sont des beaux livres. Oui. Ils ont déjà une couverture rigide, oui. ce qui est déjà magnifique. Oui. En plus, la qualité du papier est magnifique, c'est du papier un peu épais, l'impression est très belle. Enfin voilà, je trouve que il y a tout pour en faire vraiment un beau livre. Alors, ils avaient vraiment pris ce parti-là et je trouve ça magnifique. Oui, absolument. Moi, comme maîtresse d'école, je sais quand beaucoup de petites mains utilisent un livre, alors ils ont vraiment choisi de la belle qualité. Et Jenai, elle a choisi elle a pu vraiment faire comme elle entendait, de mettre des couleurs sur toutes les pages. Ça coûte beaucoup plus cher, toutes ces choses-là, au niveau de l'impression, du quadrichromie comme ça, et sur une page et sur l'autre, et puis déborder un dessin sur une autre page, etc. Donc, ils ont fait du très beau travail. Et Jenai, par exemple, quand l'atmosphère est lourde, difficile, les pages deviennent plus foncées, deviennent plus claires. Quand elle a beaucoup de finesse et de sensibilité. Donc, si je vous entends, entre votre écriture et ces dessins, vous vous êtes bien entendus. On s'est trouvés. Oui, alors ça, c'est magnifique. Et c'est peut-être ce qui fait que l'ensemble de ce livre est magnifique. Oui. Enfin, de ces 5 livres, ils sont magnifiques. Oui. On ressent, parce que autant j'ai ressenti dans l'écriture, comme je vous ai dit tout à l'heure, la bienveillance, le fait que, ben voilà, c'est bien raconté, c'est bien... On rentre dans l'histoire. Mais les dessins aident aussi, parce que les dessins sont aussi remplis de bienveillance. Absolument. Les dessins sont faits avec beaucoup de finesse. Oui. Et voilà, l'ensemble fait que c'est à la fois, les dessins, c'est à la fois simple, beau, et puis plein de finesse. Tout à fait. Et en même temps, ils sortent du commun. Oui, parce que absolument. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, en général, comme livre pour enfants. Oui. Alors voilà. C'est une artiste, Jenai. Oui, alors écoutez, c'est un plaisir en tout cas de vous entendre dire ça d'elle. Et puis maintenant, j'aimerais vous poser une dernière question, surtout que maintenant, la série est terminée puisqu'il y a les 5 tomes des aventures de Loulou qui sont dehors. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos auditeurs? Pourquoi acheter, pourquoi lire ces livres à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, à leurs nièces? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Quand les enfants sont petits, c'est important de raconter des histoires. Quel plaisir les enfants ont à écouter des histoires. La maman raconte, l'enfant regarde les images et c'est une magnifique interaction. Ça donne envie peut-être après d'avoir des livres en main. Et Dieu sait si c'est important de pouvoir dans ce monde s'évader par des belles choses, par des beaux livres. Et puis, je suis un petit peu de la vieille école. Je pense que il faut donner des bases solides aux enfants et une... Je crois que bienveillance, c'est le mot que j'aimerais utiliser. Et c'est ce que j'essayais de cultiver, par exemple, dans ma classe, c'est de la bienveillance les uns envers les autres, pour avancer dans la confiance et dans... oui, pour avancer sur le chemin de sa vie dans la confiance. Oui, c'est ça.
Et puis en plus, je pense en comparaison un peu avec les contes pour enfants, où il y a de la magie, des choses comme ça, là, on a vraiment l'impression que ces histoires, tous les enfants peuvent les vivre. Tellement elles sont dans le concret et elles peuvent être vécues avec ce qui est pas très bon, mais surtout aussi avec ce qui est bon. Et c'est ça qui est un peu j'ai l'impression un peu le message de vos livres. Hein, absolument. Tout à fait. On peut grandir, voilà, même s'il y a des bêtises, même s'il y a des fois des choses difficiles, même si on a des géants, eh bien, on peut quand même bien grandir. Oui, et la vie va être difficile pour nos petits. Donc, malgré les difficultés, on avance. Exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marianne, d'avoir pris le temps de venir sur le studio d'Espoir Média, d'avoir pris le temps de nous parler de vos livres, Les Aventures de Loulou. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, ces livres sont parus aux éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ils sont disponibles, entre autres, et ça ici en Suisse, à la librairie Vier-Santé à Renan, aussi dans toutes les autres librairies chrétiennes. Et puis, si vous habitez la France, eh bien, vous le trouverez aussi dans toutes les bonnes librairies, principalement chrétiennes. Merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt!